Est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire, lorsque tu dois prendre la parole publiquement, que tu n'es pas au sommet de ta performance, que tu n'es pas au pic de ce que tu peux apporter et que tu pourrais apporter pourtant de bien meilleurs résultats? Dans cette vidéo, je voudrais t'apporter du contenu avec une méthodologie qui te permettra d'élever sensiblement ce que tu es capable d'apporter aux autres. Parce que prendre la parole en public, ce n'est pas qu'une question de technique, de rhétorique, ce n'est pas qu'une question de gestuelle, tout cela compte bien évidemment. Mais pour pouvoir être le meilleur dans ce qu'on fait, que ce soit dans la prise de parole ou dans d'autres domaines, quand il y a des moments à fort impact, des moments qui comptent pour ton business, pour ton activité, pour les idées que tu veux défendre, pour tes projets, pour toi-même, que ce soit la prise de parole ou autre chose, alors il y a des moments où nous devons être les meilleurs. Et ces moments-là, ça se cultive. On peut apprendre à atteindre, à rentrer dans des états qui nous mettent en état de peak performance. Et la vidéo qui va suivre est une conférence, présentation, formation, on pourrait dire, d'une 20aine de minutes que j'ai donnée il y a quelques jours dans un club Toastmaster. Alors, je me présente rapidement, je suis Frédéric Chaz, je suis coach et formateur à la prise de parole en public et coach en branding oratoire. J'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui veulent atteindre le sommet de leur performance lorsqu'il s'agit de s'exprimer et de défendre, de présenter qui ils sont et ce qu'ils font de la meilleure des façons possibles. Pour cela, il est important de pouvoir shifter complètement son mindset, son état d'esprit, sa façon de penser, sa psychologie, ainsi que son niveau d'énergie, pour rentrer dans une sorte de personnage qui leur permet d'être le meilleur de ce qu'ils sont. Alors, je ne vais pas dévoiler tout le contenu de la vidéo dès maintenant et rentrer dans les détails, mais simplement si le sujet t'intéresse et que tu as envie toi aussi d'être au top de ce que tu peux apporter quand tu vas prendre la parole, je t'invite à regarder ce contenu, à couper toutes les distractions et à être focus avec moi pendant 20 minutes et on se retrouve juste après pour un petit débrief. À tout de suite. Merci en tout cas d'avoir accepté. Avant que tu ne commences, est-ce que tu peux nous dire, nous dire à tous, quelle est pour toi la recette d'un anniversaire réussi? La recette, elle est dans le gâteau. C'est ça, est-ce que ça peut suffire comme réponse? Ça peut suffire. Merci Fred. Donc bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Comme je disais tout à l'heure, ça fait bien un certain temps, ça fait au moins 1 an que je n'étais pas venu à Toastmaster et c'est une longue histoire derrière moi Toastmaster. Et aujourd'hui je reviens et j'ai envie de vous partager un sujet qui me plaît particulièrement, que j'adore en fait, qui m'excite énormément. Je ne pense pas que vous l'ayez beaucoup entendu à Toastmaster ou même à l'extérieur. Et donc je vais vous expliquer ça, mais sans vouloir trop spoiler tout ce que je vais vous présenter, je vais commencer par une simple question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un problème avec l'imagination? Je savais qu'il y aurait une personne. Tu sais qu'il y a des impros après tout à l'heure, attention. Alors, tout à l'heure, tu as pris la parole et tu as parlé de certaines choses, et ça m'a fait tilter à quel point ce que j'allais vous présenter fait écho avec finalement tous les rôles qu'on peut avoir quand on est à Toastmaster. Mais je ne vais pas en dire plus. Je voudrais qu'on utilise l'imagination juste pour commencer. Et qu'on se fasse un petit exercice. On imagine que demain matin, on se réveille, on allume la télé, la radio, le smartphone, et on se rend compte qu'on apprend que des extraterrestres, des aliens, ont décidé d'envahir la Terre. Et il y a 2 options. La première option, c'est d'envoyer un super speaker pour aller parler devant les aliens, leur faire un super discours, un plaidoyer au nom de l'humanité, les émouvoir, peut-être les toucher et peut-être les amener à leur faire voir à quel point on est extraordinaire et repartir. Ça, c'est la première option. La deuxième option, elle, c'est davantage d'aller voir nos amis, alors on est dans l'imagination, nos amis Superman, Batman, Wonder Woman, Hulk, et de leur demander d'aller s'occuper d'eux, d'aller bouter ces méchants aliens hors de notre Terre, hors même de l'univers. Et si vous deviez, vous, être la personne qui choisit entre l'option 1, on mettra une main comme ça, ou l'option 2, on mettra les 2 mains, qu'est-ce que vous choisiriez? Option 1 ou option 2? Montrez-moi avec vos mains. Option 1, le discours, ou l'option 2? Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus d'options 2. Mais c'est un peu partagé quand même, c'est un peu partagé. Ok, alors je vais vous dire, bon, je n'ai pas la solution, et c'est vrai qu'on pourrait espérer, ce serait beau, qu'une belle prise de parole suffise à les faire partir. Et que c'est peut-être la meilleure option, en tout cas l'option à mettre en avant, la première. Mais peut-être, en tout cas moi je vais souvent au cinéma, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc peut-être qu'on aurait intérêt, et je pense que beaucoup de gens choisiraient la deuxième option. Et pourquoi?
Simplement parce que Hulk, Superman et compagnie, Wonder Woman, ce sont des spécialistes, ce sont des champions. Sur le terrain de jeu de la baston, de la guerre intergalactique, ce sont les meilleurs. Et on sait que même si parfois ils peuvent descendre, ils peuvent flancher, avoir des difficultés, à un moment donné, ils vont atteindre leur performance maximum, et quelles que soient les émotions, on parlait d'émotions il y a un instant, ils vont réussir à l'emporter. Alors, quand Claudine, tu m'as proposé de venir, tu m'as dit, ce serait pas mal, il y a un concours d'éloquence, Toastmaster bientôt, de parler un petit peu de ça. Alors j'ai fait un sondage, refaites voir les mains levées, ceux qui participent au concours. Ah, il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Ok, super. Voilà, maintenant, j'avais envie de vous partager quelque chose parce que j'avais pas envie de vous amener justement une nouvelle technique sur la connexion avec le public, sur le langage non verbal, sur la voix, sur, je sais pas, le contenu d'un discours. Parce que c'est des choses qu'on croise à Toastmaster d'une façon ou d'une autre et puis qu'on peut croiser sur Internet facilement. J'avais envie de vous permettre d'avoir un shift de perspective, une autre perspective et aussi un petit process, même si ça pourrait prendre plus de temps pour le déployer, pour vraiment être à votre sommet, à votre pic de performance lorsque vous allez sur le champ de bataille de vos prises de parole. Et en fait, ce que je vais vous montrer, ça peut vous être utile à la fois pour vos prises de parole en public, mais aussi pour tous ces moments où il y a quelque chose qui compte, il y a un enjeu important et on veut être le meilleur. Et on n'a pas envie d'être terrassé par les doutes, par la peur, par le stress, on a envie d'être à notre sommet, je l'ai dit, de performance. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On va le voir ensemble, je vais vous expliquer tout ça. Et on va voir du coup comment on peut se transformer d'une certaine façon. Chose un petit peu peut-être un peu étrange. Pour commencer, pour éclaircir un peu ce dont je parle, je voudrais vous parler d'une jeune femme qui, il y a quelques années, quand elle était petite en fait, très vite, on a détecté chez elle un talent dans la chanson. Elle avait 7 ans et son prof a vu qu'elle était excellente. Et petit à petit, elle a suivi des cours, elle va à l'école, elle s'améliore. Elle se retrouve ensuite, c'était au Texas, elle se retrouve à aller le dimanche à l'église. Peut-être c'est là qui voit de qui je parle, je ne sais pas. Elle va à l'église et très vite, elle se retrouve à être soliste pour le gospel. Tellement elle est douée. Il y en a qui voient de qui je parle ? Non. Bon, alors, on va éviter de me spoiler. Bon, on va tous les faire comme ça. Alors, cette jeune femme, elle va rentrer dans un groupe, Destiny's Child, peut-être ça vous parle ? On avance un peu. Voilà. Et quelques années plus tard, Beyoncé va devenir la star que l'on connaît, qui est considérée aujourd'hui d'ailleurs comme l'une des plus grandes stars de la pop du XXIe siècle. Selon certains, c'est peut-être même la numéro 1. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, elle a eu une interview où elle a révélé quelque chose. Elle a révélé que lorsqu'elle est devenue une artiste toute seule à devoir chanter devant le public, elle a eu du stress, elle a eu de la peur un petit peu, et surtout elle devait rentrer dans un personnage qui n'était pas exactement elle-même. Elle devait rentrer dans un personnage qui était sensuel, alors je ne vais pas vous le faire, qui était sensuel quand elle danse, qui pouvait être agressif, qui pouvait être fun, et elle avait beaucoup de mal avec son éducation à rentrer là-dedans. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est créé un personnage. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai rebondi, tout à l'heure on parlait des rôles qu'on a tous à Toastmaster. On passe notre temps à jouer des personnages, avec intention, et on progresse comme ça. Eh bien, elle a créé son personnage, qui s'appelait Sasha Fierce, qui deviendra d'ailleurs le titre de son album en 2008, Sasha Fierce. Et ce personnage-là lui permettait de se glisser dans ses baskets. Si jamais elle faisait un truc pas terrible, elle pouvait juste dire « c'est pas moi, c'est mon personnage ». Et puis surtout, ça lui permettait d'être la super danseuse que je ne suis pas. Voilà, je vous rassure. Et cette expérience-là, en 2008, elle a commencé à expliquer que justement, elle arrivait à s'en détacher maintenant. C'est-à-dire qu'à force de se créer ce personnage qu'elle appelait un alter ego, c'est-à-dire un autre soi, eh bien, elle était devenue cet alter ego, ou bien cet alter ego était devenu elle, en fait. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous amener, parce que les stratégies autour de l'alter ego sont les stratégies qui nous permettent d'atteindre des pics de performance qui sont utilisées aujourd'hui par des top athlètes, des gens qui font les championnats du monde, les Jeux olympiques, et qui sont utilisées aussi par des chefs d'entreprise et par tout un tas de gens pour qu'au moment où je vais sur le terrain de ma mission, de ce que je veux accomplir, je sois vraiment au top et que rien ne m'arrête et que je ne sois pas foudroyé sur place, soit par les autres, soit par l'ennemi intérieur qui vit en moi. L'ennemi intérieur, c'est quoi ? Vous avez une idée un petit peu, ça peut être quoi cet ennemi intérieur ? Tout simplement. Le doute, le trac, voilà, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, qui agissent consciemment dans notre tête, ou même inconsciemment, sans même qu'on les sente, elles sont présentes. Elles sont là et elles nous travaillent. Alors,
La science s'est intéressée à tout ça et de plus en plus valide l'usage de l'alter ego. C'est ça que j'aimerais vous présenter, vous l'avez compris ce soir, et j'aimerais aussi vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que peut-être que pendant cette séance, ceux qui vont faire les discours, vous pourriez déjà commencer à ébaucher un brouillon de votre alter ego qui vous permettra d'être au top dans votre psychologie et dans votre énergie lorsqu'il s'agira de prendre la parole devant les autres. C'est pas mal comme deal. Est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure ? Ok ? Alors, je ne vais pas partir dans les recherches scientifiques qui ont été faites autour de ça, mais je voudrais juste évoquer un exemple qui est amusant. On a pris des enfants de 4 et 6 ans dans l'université du Minnesota, c'était en 2016, et ces groupes d'enfants, on les met dans une pièce dans laquelle il y a plein de clés et il y a une boîte. Et ils doivent trouver la bonne clé et ouvrir la boîte. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune clé qui est bonne. Alors je passe un peu les détails de l'expérience, mais il y avait 3 groupes, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les enfants qui étaient le plus persévérants, qui faisaient preuve de pugnacité, le plus pour affronter le challenge, pour aller le plus loin, qui faisaient preuve aussi de flexibilité mentale, c'était ceux à qui on avait dit « Imagine que tu es Superman, imagine que tu es Batman, imagine que tu es Dora l'exploratrice. » Il y en a même à qui on avait prêté les costumes pour qu'ils puissent se déguiser. Et peut-être vous vous rappelez vous-même quand vous étiez enfant. On se déguisait, on devenait des fois des super-héros, des super-héroïnes, et quand on faisait ça, tout nous paraissait possible. L'expérience a montré que les enfants qui faisaient ça, qui s'étaient mis dans la peau d'un autre personnage qu'eux-mêmes, un super-héros, ils avaient été beaucoup plus pugnaces, tenaces, persévérants, était le mot utilisé dans l'étude. D'accord ? Alors, ça, ce n'est qu'un exemple d'une étude qui nous montre à quel point rentrer dans un autre personnage peut nous permettre d'exceller dans ce qu'on fait. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Avant de vous montrer la méthode, je vais vous montrer sur quoi elle repose, simplement. Quels sont les principes, les concepts de base sur lesquels elle repose. Elle repose sur quoi ? On l'a dit, la peur, le stress, les doutes, tout ça peut arriver, peut venir nous polluer. Donc la question, ce n'est pas simplement une question de compétence. C'est comment je me mets dans le meilleur type d'énergie. Comment je vais traverser tout ce que j'ai en moi qui vient me parasiter. Et pour ça, on va aller chercher au plus profond de nous-mêmes un super pouvoir qui est notre imagination. On va utiliser notre imagination, mais on va l'utiliser de façon intentionnelle. Je vais choisir comment je l'utilise, je vais designer ce personnage, cet alter ego, et quand j'utiliserai mon alter ego, je pourrai déclencher mes super pouvoirs pour être la meilleure version de moi-même, j'ai envie de dire, pour être la version héroïque, le heroic self qui sommeille en moi, et faire le show devant le public dans cette énergie-là. Pour pouvoir faire ça, alors j'ai aucune notion du temps et où j'en suis, mais pour pouvoir faire ça, il y a une méthode, d'accord ? Donc je vais vous l'ébaucher, et puis ensuite, s'il y a du temps et quelques questions, bien sûr, on pourra voir ça ensemble. La première des choses, ce sera de voir aujourd'hui quel type de speaker vous êtes, quelles sont vos facilités, mais aussi quelles sont vos difficultés, quels sont vos axes d'amélioration. Alors pour nous ici, c'est facile, parce qu'à Toastmaster, on reçoit des feedbacks régulièrement, où on nous dit, chacun va nous dire, voilà, ça s'améliore, ça tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et donc, à partir de ça, on peut voir qu'est-ce qui serait amélioré dans notre jeu actuel. Maintenant, si on veut créer un alter ego, c'est pas juste pour être meilleur aujourd'hui, c'est designer celui qu'on veut être. Parce que déjà, il y a un challenge dans la prise de parole, c'est d'être authentique, c'est de savoir se libérer, se lâcher, de dire un petit peu qui on est. Mais ça, c'est qui on est, mais à qui on veut être. L'alter ego, ça aide à construire ça. Donc je vais aussi designer qui c'est que je veux être, et je vais essayer de lister des caractéristiques, des traits. Et plus je vais être précis, plus je vais commencer à clarifier ce que je veux atteindre, plus ça va être facile pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, là, on ouvre le chaudron magique. Là, c'est le laboratoire. On va, par exemple, alors il y a plusieurs façons de créer l'alter ego, mais on va par exemple commencer à prendre un personnage, un speaker, disons, qui nous inspire. D'accord ? Quelqu'un qui est très bon et qui nous plaît. Et peut-être ça pourrait être notre alter ego, cette personne, ça peut suffire. Quelqu'un qui va être impressionné par Anthony Robbins, quelqu'un qui va être impressionné par Oprah Winfrey, quelqu'un qui va être impressionné, je ne sais pas, par Barack Obama, par exemple. Et ça pourrait être votre alter ego. Et ça voudrait dire qu'ensuite, on se glisse dans sa peau et dans son énergie lorsqu'on décide d'aller s'exprimer devant les autres. On verra un peu plus après comment. Alors évidemment, on peut aussi faire des mix. On peut prendre plusieurs personnes et les mixer ensemble. On fait ce qu'on veut, c'est notre imagination qui va travailler. Je peux aussi aller prendre des personnages historiques. Je peux aller prendre des personnages de films. Je peux me dire, ok, moi, quand je vais prendre la parole en public, je veux être comme James Bond. Ça peut être Hulk, ça peut être qui on veut, ça peut être qui on veut. Et une fois qu'on a designé cet alter ego, on va aller encore un peu plus loin. On va lui donner un nom. Vous allez vraiment le personnaliser. Il faut que ce soit votre allié, si vous voulez. Il faut qu'il ait son nom. On lui donne vie.
Une fois qu'on a fait ça, on va aller encore plus relier qui on est à cet alter ego. Pour ça, on a besoin de le connaître. Et donc, on va réfléchir vraiment. Ok, si c'est James Bond, mais comment est-ce que James Bond, il bouge? Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il est très agité? Non, il n'est pas très agité, James Bond. Si c'est, peut-être, on peut prendre n'importe qui, c'est votre secret, hein, ce sont les identités secrètes. Imaginons par exemple que vous soyez un fan inconditionnel de Vladimir Poutine. On sait que c'est un personnage qui est charismatique. Alors lui, c'est une façon de marcher très comme ça. Quand il marche, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en vidéo, bah, ça pourrait être votre caractéristique. Ou bien ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus félin, de beaucoup plus fluide. Vous pourriez choisir un animal et l'intégrer dans votre chaudron magique. Okay? Et donc, bien lister les caractéristiques et aller aussi voir dans sa tête. Mais qu'est-ce que cette personne-là peut bien penser quand elle est face aux gens et qu'elle les regarde? Qu'est-ce que James Bond y pense? Qu'est-ce que Superman y pense quand il regarde son public? Qu'est-ce que Hulk y pense quand il regarde son public? Qu'est-ce que... etc., etc., etc. Qui vous voulez? Qui vous inspire? Il y a des fois des chefs d'entreprise, quand ils utilisent l'alter ego, non pas pour la prise de parole, mais par exemple pour être plus performants dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils réalisent, eh bien, ils vont parfois prendre leur grand-mère pour faire l'alter ego. Parce que c'était elle qui était la plus efficace, la plus productive à l'époque. D'accord? Donc on peut vraiment aller sur tous les terrains. Et une fois qu'on a fait ça, on peut aller plus loin encore, on peut créer le storytelling, l'histoire de notre alter ego, pour être encore plus lié avec lui, connaître les challenges, qu'est-ce qu'il a dépassé. Moi je vais vous dire un petit secret, dans mon chaudron magique personnel, dans mon alter ego, quand je veux prendre la parole en public, il y a un coach que j'ai cité tout à l'heure, c'est Anthony Robbins. Vous connaissez tous Anthony Robbins? Plus ou moins? Ok. Bon, il y a une série sur Netflix, un film qui lui est consacré à I Am Not Your Guru. Voilà, mais c'est on pourrait dire un des papes du coaching mondial, et donc qui est très dynamique, et il y a une façon d'être sur scène qui est très spécifique et très charismatique. Donc moi, il fait partie de mon chaudron. Donc je vais observer, je vais étudier sa psychologie, mais aussi son histoire. Et son histoire va pouvoir m'inspirer. Les challenges qu'il a pu vivre, les choses qu'il a dû dépasser, les problèmes avec sa mère, qui est alcoolique, et comment il a dû survivre à ça, comment il a dû se recréer. Toute son histoire à lui va participer à mon inspiration. Alors, Tony Robbins, il y a lui, et il y a d'autres éléments dans mon chaudron, si vous voulez. Mais en gros, ça va participer à mon alter ego. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh ben, mon alter ego, il est prêt. Mais il manque une étape. Il manque l'étape où je viens devant vous, et puis ça y est, show must go on, il faut commencer la prise de parole. Okay? Et donc là, il va falloir que j'active mon super pouvoir, à l'insu de tous. Okay? Donc je ne vais pas vous révéler tous mes secrets, on est d'accord? Mais je vais devoir activer mes super pouvoirs. Tout le monde n'est pas d'accord? Je vais devoir activer mes super pouvoirs, et pour cela, je vais utiliser un totem. Qu'est-ce que c'est qu'un totem? C'est un objet que je vais choisir. Ça peut être par exemple un bracelet, ça peut être une montre, ça peut être une pièce cachée dans ma poche que je vais aller toucher ou retourner dans ma poche discrètement. Et quand je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'alter ego, pour l'instant, il est dans ma tête, il est dans mon imagination. Quand je vais aller toucher un objet physique, l'alter ego peut prendre place dans le monde réel, dans ma réalité. Et à ce moment-là, il me permet d'atteindre mes pics de performance. Mais évidemment, vous devez avoir à cœur, si vous avez envie d'essayer cette technique, de vous dire que vous honorez votre alter ego. On ne peut pas rentrer dans sa peau et puis le déshonorer et pas être à la hauteur de ces personnages qu'on a intégrés à l'intérieur. C'est une forme d'engagement, si vous voulez. Donc ça, c'est une des méthodes, une des techniques qui est utilisée aujourd'hui dans certains types de coaching et qui est extrêmement puissante pour la prise de parole en public. Je ne peux que vous conseiller de la tester pour tout à l'heure peut-être, on peut faire un petit brouillon de son story, de son alter ego, pour vos conférences, pour vos prises de parole, pour tout ce que vous aurez à faire et peut-être même au-delà de la prise de parole. Et j'aimerais terminer en disant aussi ceci, c'est que la prise de parole en public, pour moi, ça m'a intéressé en particulier parce que c'est aussi une forme, je dis souvent que c'est une forme de développement personnel accéléré. On est devant les autres, on est confronté à tout ce qu'on a comme problème dans la vie, et là, hop, il faut y aller, show must go on doit être ne pas être en conflit avec nous-mêmes, être aligné avec ce qu'on a à dire, parler avec son cœur, parler avec ses tripes, parler avec sa tête. C'est un super exercice et on doit être connecté aux autres. C'est-à-dire qu'on doit se transformer soi-même, c'est une évolution personnelle de prendre la parole. Et vous le savez, puisque vous êtes à Toastmaster, vous savez qu'on travaille sur le leadership, vous savez à quel point c'est important de savoir prendre la parole et de pouvoir être agile avec ça. Mais le but n'est pas qu'une transformation de soi. Et c'est là que c'est important, c'est que prendre la parole, tout à l'heure j'évoquais le fait qu'on puisse peut-être sauver la Terre avec une prise de parole, il y en a qui étaient motivés. Super. Moi aussi j'aimerais qu'on y arrive. C'est de partager. Le but c'est de partager, de créer de la connexion
Et j'aime bien citer Alfred Adler, je ne sais pas si vous connaissez le psychologue qui était un ami puis un dissident de Freud, et qui disait « Ok, on a tous besoin de reconnaissance dans la vie. C'est une drogue pour l'être humain dès notre enfance. Mais, disait-il, la reconnaissance, c'est un piège. C'est un piège. Et si je viens sur scène, ici, pour obtenir des applaudissements, ok, on adore ça, on est tous d'accord là-dessus, mais si je viens pour ça, si je viens avec ce type d'énergie, c'est pas la même chose que si je viens avec un sentiment de vouloir contribuer dans ce monde. Et le sentiment de contribution, disait Alfred Adler, c'est le top du top de l'achèvement d'un être humain. Donc je ne peux que vous inciter à activer vos super pouvoirs pour vous-même, pour votre transformation, et puis aussi pour transformer le monde, du moins votre monde. Merci. Alors on se retrouve maintenant et j'aimerais te poser la question, est-ce que pendant cette prise de parole, tu as eu des idées, des personnages qui te sont venus et qui pourraient être utiles pour créer ton propre alter ego? En réalité, la première question à se poser, c'est dans quelle situation de ta vie tu pourrais en avoir besoin, sur quel terrain de jeu. Ça peut être le terrain de jeu de la prise de parole en public, et peut-être que tu es à l'aise en prise de parole en public, mais qu'il y a certains moments dans la prise de parole publique où tu dois être encore meilleur. Et construire un alter ego, ça peut être spécifiquement pour un de ces moments. Tout comme peut-être tu as besoin d'être meilleur dans une négociation, tu as besoin d'être meilleur le soir, quand fatigué de ta journée de travail, tu as besoin de te détendre, de te relâcher, que tu retrouves tes enfants, et que tu as envie de te mettre dans la bonne disposition d'esprit pour être avec eux, présent, t'amuser, rire avec eux. Et l'alter ego, ça se crée aussi pour ça. Donc c'est à la fois pour des perspectives personnelles, sociales, et aussi bien sûr professionnelles. Il est tout à fait possible que dans ta vie déjà, tu utilises parfois, sans même te rendre compte, un personnage de film. Moi, des fois, je fais ça avec des personnages de film. Un personnage de dessin animé, un personnage, un acteur, un chanteur, quelqu'un qui t'inspire et qui t'arrive parfois dans certaines situations de ta vie de te mettre un peu dans ses baskets. Eh bien, ici, il s'agit d'avoir un process complet. Là, tu en as eu une ébauche qui te permet déjà de construire un alter ego. Et peut-être que pour toi, ce sera suffisant. Mais si tu as envie d'aller plus loin et de parfaire cette technique pour vraiment créer des personnages sur mesure, un alter ego sur mesure pour un champ de bataille qui est essentiel pour toi, qui est vraiment important, que tu as envie d'être dans ce pic de performance que j'évoque, alors à ce moment-là, bien évidemment, tu peux me contacter à travers des liens que tu trouveras sous la vidéo. Et à ce moment-là, j'aurai plaisir à échanger avec toi et à voir dans quelle mesure la stratégie de l'alter ego peut t'aider, sur quel champ de bataille, et comment on peut ciseler à la perfection pour toi le meilleur des alter ego possibles. J'en ai terminé avec cette vidéo. Tu connais maintenant assez bien la chanson. Tu peux bien sûr liker cette vidéo si elle t'a plu, la commenter et nous apporter sur quel terrain, sur quel champ de bataille avoir un alter ego pourrait être utile. Et tu peux bien évidemment la partager autour de toi. Je te remercie d'avoir suivi le contenu. J'étais ravi de faire cette conférence à Toastmaster. Je remercie ceux qui m'ont invité. Je remercie Claudine. Je remercie tous ceux qui étaient présents et qui m'ont partagé leur énergie. Et je te remercie aussi d'avoir suivi ce contenu. Je te dis à très bientôt. Très belle journée à toi. Ciao.